Bonjour. On va commencer avec la pratique. On va commencer assis. Vous pouvez aussi commencer couché ou même debout. On va commencer par une prise de conscience de son corps, de son état, de comment ça va, comment est notre mental, etc. Alors, je vous invite à garder les yeux ouverts ou fermés et d'être dans une position qui est confortable pour vous. Donc, je vous invite à prendre une, deux ou trois respirations un peu plus conscientes. Je suis consciente que j'inspire et je suis consciente que j'expire. On ne cherche pas à modifier la respiration. Pour ces débuts de cours, on cherche juste à savoir comment je respire, comment ça va. Vous pouvez observer si la respiration va un peu plus vite ou un peu plus lent. Est-ce que votre respiration est profonde ou superficielle? Prenez conscience de comment est votre mental. Est-il agité? Au contraire, est-il calme? Comment est mon niveau d'énergie? Est-ce que je me sens plus léthargique ou au contraire, je déborde d'énergie? Prenez conscience aussi s'il y a des tensions dans votre corps. Excellent, je vous invite à revenir. On va commencer avec la première posture, le chat vache. Donc, on va sortir de la posture assise. Si vos genoux sont un peu plus sensibles, vous pouvez utiliser une couverture ou simplement plier le tapis, ou si vous avez deux tapis, plier un autre tapis puis le placer par-dessus. D'accord? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une couverture. L'important, c'est vraiment d'adapter la posture à son corps. D'accord? Donc, on va commencer sur les genoux et sur les mains. D'accord? Ici, je vais vous donner deux choix. Donc, le premier choix, ça peut être d'aligner les genoux aux hanches ou même de ramener les hanches juste un peu plus à l'arrière. Les jambes peuvent être ouvertes à la largeur du bassin. Ou comme moi, qui est enceinte, j'ai besoin de les écarter un peu plus que mes hanches. Donc encore là, je vous invite d'aller avec votre ressenti, plutôt qu'une façon rigide de voir une posture. Ensuite, pour les mains ouvertes à la largeur des épaules, vous pouvez encore une fois placer l'épaule par-dessus le poignet, ou avancer le poignet un peu plus à l'avant. Encore une fois, voyez ce qui vous convient. D'accord? Donc, à partir d'ici, on commence le dos neutre et on va commencer à donc, ramener le bassin vers le plafond, creuser le bas du dos, ouvrir la cage thoracique. On fait attention pour ne pas trop arquer le cou. Ensuite, le mouvement contraire, le bassin vers le bas. Le dos s'arrondit. Je laisse tomber la tête et viens reculer de 1 ou 2 cm. À ma prochaine inspiration, je creuse le dos. Inspire. Prochaine expiration, j'arrondis le dos et recule. Je vous invite à ressentir votre colonne vertébrale,
à ressentir les muscles qui se trouvent dans votre dos. Pourquoi pas ressentir aussi les épaules, le cou. Vous pouvez aussi ressentir l'abdomen. On va la faire encore 2. Dernière fois. Et on revient au dos neutre. À partir de là, on va aller dans le chien tête vers le bas ou le V renversé. Donc, on s'en va sur les orteils. Les bras peuvent rester ouverts à la largeur des épaules ou les écarter un peu plus. Les jambes peuvent rester ouvertes à la largeur des hanches ou les écarter un peu plus aussi. Je vous laisse vraiment à votre discrétion. Chaque corps est différent. On ne peut pas prétendre en yoga qu'on a tous un même corps et donner les mêmes indications à tous. Donc, je vous fais confiance et adapter la posture en conséquence. Donc, dès là, je garde mon dos neutre. Je vais inspirer. À l'expiration, soulevez les genoux. Amenez le bassin vers le haut, vers l'arrière. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou allonger. Et garder la tête dans la lignée des bras. Et on inspire, on expire. À partir de là, on va inspirer, aller dans la planche. Genoux ou pieds. Expire, chien tête vers le bas. Inspire, planche. Poussez. Activez votre sangle abdominale. Gardez vos courbes du dos. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Dernière fois, expire. Et descendez sur les genoux. Excellent. Si vous avez besoin d'une pause, n'importe quand durant la vidéo, n'hésitez pas de mettre pause. Prenez un petit moment et vous revenez quand vous le voulez. D'accord? On va garder toujours la couverture. Et on aura besoin de 2 blocs. Ce n'est pas obligatoire. Voyez, si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, c'est correct aussi. Genoux, donc un genou sur la couverture. L'autre pied va être sur les tapis à l'avant. Le talon va être un peu plus à l'avant que le genou pour commencer. D'accord? Je viens laisser, vous allez voir pourquoi, les blocs à l'avant. Je garde mes courbes naturelles, rentre un peu mon menton, j'essaie d'aligner ma colonne vertébrale et je viens avancer un peu mon bassin tout en poussant sur mon pied. Donc, on va rester ici quelques respirations. Donc, je vous invite à prendre conscience de la hanche, prendre conscience du tronc, prendre conscience de votre respiration. À partir de là, je prends mes blocs, d'accord? Et là, ici, je vais inspirer. À l'expiration, donc je sors mon bassin vers l'arrière, je soulève mes talons, je rentre le menton et je viens étirer l'arrière des jambes. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire.
et expire. C'est sûr, moi, je suis un peu limitée à cause du bébé. Donc, si vous pouvez aller plus loin, allez plus loin. Dernière fois, inspire et expire. On revient posture initiale et on change. Parfait. Donc, on avance juste un peu le pied. Hanches font face à l'avant. Je viens vraiment allonger. Et à partir de là, j'avance un peu mon bassin tout en allongeant tout le tronc, colonne vertébrale. Je peux me concentrer sur ma respiration. Respiration naturelle. Ou je peux respirer ventre et cage thoracique ou seulement ventre. À partir de là, on prend les blocs. On inspire ici, expire, on sort le bassin, orteils soulevés, dos long, on rentre le menton, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expirez. Revenez, position initiale. Et on relâche. Vous pouvez placer les blocs quelque part à côté de votre tapis. On va venir enlever la couverture et la placer quelque part. On vient donc dans la posture debout. Avant de continuer, on va juste prendre un moment, les yeux ouverts ou fermés, les jambes ouvertes à la journée hanche ou un peu plus, pour prendre conscience de son souffle. Pas tant pour travailler la posture, mais beaucoup plus en retour à soi. Donc, je vous invite à revenir à votre respiration. À comment est mon mental. Excellent. On revient doucement. À partir de là, on va écarter les jambes. On va faire le guerrier 2, suivi de la demi-lune. D'accord? Donc, écarter les jambes. Encore une fois, je fais beaucoup confiance aux besoins et à la capacité des élèves. Donc, choisissez l'écart des jambes qui vous convient. D'accord? À partir de là, on va tourner une jambe vers l'extérieur. Je vous laisse aussi choisir le côté. Et l'autre jambe un peu vers l'intérieur. Pieds, genoux et hanches sont dans la même direction. D'accord? À partir de là, je viens fléchir ma jambe, genoux alignés au talon et donc qui est en direction du deuxième orteil. La descente, c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez aller plus bas ou moins bas. Colonne vertébrale entre les deux pieds. Parfait. Je pousse, j'allonge et je viens regarder. Soit vers le devant ou vers le bas. Et on va rester ici quelques respirations. Prenez conscience de vos pieds qui s'ancrent au sol. Comme dans le sable quand on marche. Prenez conscience de l'élongation de votre tronc, l'ouverture de la cage thoracique.
À partir de là, on s'en va sur la jambe devant. D'accord? Et là, on s'en va à la demi-lune. Dépendamment de l'équilibre que vous avez aujourd'hui, vous pouvez déjà rester ici ou aller plus bas sans le soutien du bloc ou un peu plus bas. Vous pouvez garder la main, donc sans soutien, ou vous pouvez placer la main sur le bloc. Le poids du corps un peu plus vers les talons. D'accord? Activez la sangle abdominale. On travaille contre la gravité. On veut résister à la gravité pour ne pas tomber. Et respirer. On inspire. À l'expiration, on revient au centre. On relâche. On va prendre juste quelques secondes, encore une fois, pour ce retour à soi, avant d'aller faire l'autre côté. Les yeux ouverts ou fermés. Revenez à la conscience de votre corps. On continue. Si vous avez utilisé le bloc, vous allez l'utiliser aussi de l'autre côté. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. J'écarte les jambes. Je vais tourner l'autre jambe vers l'extérieur. L'autre jambe un peu vers l'intérieur. Hanche, genoux, pied, même direction. Je fléchis. D'accord? Bras. Tête. Je reviens à ma respiration. Respiration fluide, confortable, consciente. À partir de là, on se prépare pour la demi-lune. Je le répète, vous pouvez déjà rester ici, ou plus bas, ou même placer la main sur le bloc. J'ouvre la cage thoracique et bras vers le plafond, quoique vous pouvez aussi le laisser sur la hanche. Activez sangle abdominale, gardez vos courbes du dos naturelles. On inspire. À l'expiration, on revient. Excellent. Parfait. Encore un autre moment pour revenir à soi. On va continuer cette fois-ci au sol pour deux autres postures. Donc, je vous invite à aller sur votre tapis. On va faire la posture du pont. Donc, sur le dos. Si vous avez une couette comme moi, faites attention. Les jambes peuvent être ouvertes à la largeur de vos hanches ou même un peu plus. L'important, c'est que les pieds soient parallèles. On peut commencer avec les bras des côtés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va activer les muscles fessiers. On va activer les cuisses. Et on vient lever le bassin. D'accord? On peut descendre les épaules. Vous pouvez garder les mains, la paume de la main au sol ou les tourner. Quand vous voulez. Puis on va rester ici quelques respirations.
Excellent. Prochaine expiration, on descend. Doucement. On prend un moment, encore une fois, pour observer, ressentir son corps. Prochaine posture, ça va être de croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les bras peuvent rester là où ils sont, un peu plus ouverts, ou même un peu plus à l'arrière, s'il y a capacité ou mobilité pour aller aussi loin. On va faire une torsion. Donc, on va soulever un peu la hanche pour replacer la hanche gauche vers le sol, parce qu'on s'en va dans ce cas-ci à moi vers ma gauche. Donc, je vais inspirer. À l'expiration, je tourne mon bassin vers la gauche. Je garde mes deux épaules bien au sol. Et je peux regarder vers le plafond ou le côté opposé, aux jambes. À ce moment-là, vous pouvez respirer par le ventre, d'accord, ou un peu plus haut. L'important, c'est vraiment la conscience de la respiration. On va inspirer. Prochaine expiration, on revient au centre. On décroise les jambes. On replace son bassin. Et on change. Donc, on replace le bassin, on inspire. Expire, je tourne mes jambes. Dans mon cas, moi, c'est vers ma droite. Je soulève mon fessier gauche. Et je reviens à une conscience de ma respiration. On inspire. Expire, on revient au centre. On décroise les jambes. Alors, prochaine étape, ça va être de travailler la respiration. Vous pouvez rester couché, jambes fléchies ou jambes allongées. D'accord? Moi, je vais m'asseoir, donc vous pouvez aussi vous asseoir. Hein? Pour vous expliquer les postures, donc en étant assise. Vous pouvez, si vous restez couché, placer une couverture, oreiller, coussin en dessous de la tête pour la soutenir. Donc, on s'assoit confortablement. Si vous choisissez de rester, donc de prendre la posture assise. Donc, encore une fois, les yeux ouverts ou fermés. L'important, c'est vraiment d'être à l'aise. Donc, si on ne se sent pas bien avec les yeux fermés, c'est très correct. Donc, je vous invite à un retour à votre respiration. Je vous invite à observer encore une fois la vitesse, comme on a fait au début. Comment est ma respiration? Est-elle vite ou lente? Est-elle profonde ou superficielle?
Et quand vous êtes prêt, je vous invite à aller à la respiration yogique. Donc, je vais commencer à inspirer, gonfler le ventre, monter, gonfler la cage thoracique et gonfler un peu plus haut au niveau de la cage thoracique. Et ensuite, expirer, contracter ventre, cage thoracique, en haut de la cage thoracique. Utilisez tout le tronc, pas seulement l'avant. Utilisez les côtés, utilisez l'arrière. Encore une fois, choisissez la vitesse qui vous convient. Choisissez aussi l'intensité qui vous convient. On va continuer encore pendant quelques respirations. On revient doucement. Si vous ressentez le besoin de continuer avec ces respirations, vous pouvez y aller. Sinon, on va passer à la relaxation. Vous pouvez continuer donc en posture couchée, si vous le souhaitez, ou en posture assise. Encore une fois, l'important, c'est de choisir une posture dans laquelle on est confortable pour pouvoir se donner donc 3, 4, 5, 10 minutes. Je ne vous dirai pas de combien de temps faire la relaxation parce que je ne suis pas chez vous, je ne sais pas quelle est votre réalité. Donc vous savez combien de minutes vous pouvez prendre pour vous. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Donc, je vais vous inviter à vous placer. Vous pouvez le faire en silence, comme vous pouvez le faire avec une musique que vous aimez. D'accord? Encore une fois, c'est vous qui choisissez. Donc, je ne vais pas la faire avec vous. Simplement vous inviter à y rester. Vous pouvez commencer par une prise de conscience de votre corps. Prendre conscience de chaque partie du corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Vous pourrez ensuite revenir à votre respiration. Donc voilà. Bonne relaxation, bonne pratique et à une prochaine!